savez, le transport maritime assure environ 90% des commerces internationaux. Pour cela, il joue un rôle très important dans l'économie et requiert un privilège en termes de sécurité. Alors que ce mode de transport s'exerce dans un espace abritant des risques spéciaux et difficilement identifiables, notamment ce qu'on appelle les fortunes de mer, pour cela, et depuis sa naissance, l'assurance reste le pilier historique et vital pour la couverture des risques menaçant le transport maritime. Mais pour en profiter de façon optimale, il faut identifier les principaux risques et opter pour une couverture adéquate. Pour cela, je vais tout d'abord identifier les principaux risques et ensuite présenter les assurances qui sont dédiées. Malgré toutes les améliorations techniques et technologiques apportées à la chaîne logistique en général et aux moyens de transport maritime en particulier en termes de prévention et traitement des risques, celui-ci encourt toujours des risques pouvant causer des dommages à la marchandise transportée, au navire et à l'environnement, dont les causes sont multiples, à savoir les aléas de la mer, notamment la violence des catastrophes naturelles, principalement dues au réchauffement climatique, la dangerosité de la marchandise transportée et principalement les erreurs humaines. Vous constatez sur le graphe que les erreurs humaines sont responsables de plus de 70% des sinistres maritimes. Afin d'identifier les principaux risques, j'ai opté pour une méthode simple qui consiste sur la recherche dans l'historique des principaux sinistres maritimes et à travers l'organisation des entretiens avec des experts dans le domaine, notamment des anciens commandants de bord, des commissionnaires de transport et des experts maritimes. En distinguant deux catégories de risques. Les risques ordinaires, qui sont internes au transport et qui peuvent survenir durant l'opération de transport. À titre d'exemple, on trouve l'incendie et l'explosion, dont l'origine peut être la marchandise transportée ou le navire, l'abordage, l'échouement du navire, les naufrages du navire, la casse ou la perte de marchandises, l'humidité de la marchandise, la rupture de chaîne de froid, la freine de route, la contribution aux avaries communes, lorsque, par exemple, intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice ou une dépense extraordinaire est fait pour le salut commun dans le but de préserver d'un péril les propriétés engagées dans une aventure commune. D'autres risques ordinaires ont été identifiés dont la criticité est moins importante. En plus des risques ordinaires, on trouve les risques qualifiés exceptionnels, qui sont des risques externes au transport, mais peuvent causer des dommages importants à la marchandise et au navire. Ce sont généralement les risques de guerre, les risques de piraterie, la présence de passagers clandestins à bord, les émeutes et mouvements populaires, le sabotage et le terrorisme, les grèves, les pandémies, les épidémies, les cyberattaques, les risques nucléaires et atomiques. D'autres risques dont la criticité est moins importante ont été identifiés lors de ma recherche. L'appellation de tous ces risques maritimes, ça ne veut pas dire que tous ces risques surviennent au moment de la navigation maritime, mais certains peuvent survenir lors de la manutention quai-bord, par exemple, ou durant le séjour de la marchandise au terminal, parce que le contrat de transport maritime règne une fois qu'une partie même très courte du transport de la marchandise du point de départ au point d'arrivée maritime. Concernant l'ampleur des dommages, vous noterez, à titre d'exemple, que lors de l'incendie du porte-conteneur Hyundai Fortune le 21 mars 2006, les experts ont soulevé que l'origine de l'incendie, c'était la marchandise et le coût total de l'accident est estimé à plus de 800 millions de dollars américains, alors que 10% de la marchandise endommagée n'était pas assurée. Concernant l'impact d'un sinistre sur l'environnement, vous noterez que l'échouement du pétrolier Wakashio cet été 2020, il a laissé couler 1000 tonnes de fioul et la perte totale du navire. Vous noterez ici aussi que selon un rapport d'Allianz, environ 92 navires ont été perdus en 2018. On rajoutait aussi que la collision et l'échouement de deux grands porte-conteneurs pourraient entraîner une perte de 4 milliards de dollars américains.
De ce qui précède, nous constatons qu'une couverture contre ces risques est indispensable pour la pérennité de ce mode de transport. Historiquement, et malgré les progrès enregistrés ces dernières années dans le domaine de la prévention et la maîtrise des risques, l'assurance maritime reste le pilier principal pour une couverture économique contre les risques maritimes. Nous avons l'assurance maritime sur faculté, qui vise à couvrir les dommages subis par la marchandise lors de son transport, manutention ou de son stockage, ainsi que les frais relatifs. L'assurance maritime sur corps de navire, qui garantit les risques de perte et dommages matériels pouvant être subis par le navire et ses accessoires. Il peut garantir aussi le recours des tiers en cas d'abordage, d'assistance et de contributions aux avaries communes. L'assurance de responsabilité de transporteur maritime, qui couvre les dommages causés aux tiers par l'activité du navire et qui ne sont pas couverts par l'assurance corps classique. On noterait sur le graphe que d'après les dernières statistiques de 2018, l'assurance sur faculté représente environ la moitié en termes de prêts encaissés de l'ensemble des assurances maritimes souscrites au niveau mondial. Cette assurance sur faculté permet deux principaux modes d'assurance, l'assurance maritime sur risque et l'assurance maritime front d'avarie particulière sauf. Et un troisième mode qu'on pourrait considérer complémentaire pour la couverture de certains risques non couverts dans le cadre des deux premiers modes. Le premier mode, la tout-risque, est considéré le plus avantageux pour les assurés, car il permet une couverture contre tous les dommages et pertes matérielles subis par les facultés assurées, sauf ceux qui résultent des risques expressément exclus de la garantie et énumérés par la police française d'assurance maritime sur faculté. Par la souscription de cette police, l'assuré dispose d'une large couverture et ne doit surveiller que les risques exclus ou ceux inassurables. Généralement, cette police couvre l'ensemble des risques considérés ordinaires. Le deuxième mode, la police front d'avarie particulière sauf, contrairement au premier, il ne couvre que les risques expressément énumérés dans la police et en aucun cas les autres risques, quoi qu'ils soient. Donc, par la souscription de cette police, l'assuré doit avoir une vision claire sur les conséquences des risques encourus afin de couvrir ceux assurables dans le cadre de cette police et dont l'impact est important. Le troisième mode, les conventions spéciales, couvre les risques assurables ayant un caractère exceptionnel et non couverts par les deux modes précédents, à condition qu'ils soient attachés à une police sur risque ou front d'avarie particulière sauf. Donc, la présence de l'une des deux premières polices est nécessaire pour la souscription de la troisième. La police maritime sur faculté peuvent être souscrites sous plusieurs formes, adaptées aux besoins des assurés et qui permettent une optimisation des primes payées. À titre d'exemple, la police au voyage. Cette police couvre les marchandises et un trajet déterminé et convient donc pour une expédition occasionnelle dont le risque est bien délimité. La police d'abonnement aux flottantes, c'est une police qui convient surtout aux entreprises et commerçants pratiquant fréquemment des opérations d'import ou d'export. Il couvre automatiquement tous les envois faits par l'assuré dès le commencement des risques garantis à condition que les assurés déclarent toutes les expéditions. La police à alimenter, cette police convient surtout pour les expéditions échelonnées, sur une période déterminée. Il couvre donc plusieurs expéditions dont la valeur totale est connue à l'avance. Avant chaque voyage, un avis d'aliment doit être adressé à la compagnie par l'assuré, par lequel il indique la nature de marchandises transportées, leur valeur et l'itinéraire du voyage. La police tiers-chargeur, comme son nom l'indique, elle s'adapte aux besoins des compagnies maritimes, des transitaires, des commissionnaires de transport pour la couverture des expéditions que leurs clients leur demandent d'assurer, en même temps que de les transporter ou les faire transporter. En plus de la marchandise, le navire aussi encourt des risques de dommages à son intégrité et accessoires, ainsi que des responsabilités vis-à-vis des tiers et de l'environnement, qui doivent être assurées, conformément aux dispositions des assurances maritimes sur corps dans navires de commerce, qui représentent, comme vous le constatez sur le graphe, environ le tiers du chiffre d'affaires global de l'assurance transport. Aussi, pour cette branche d'assurance, il existe des polices types
notamment la police du risque. Avec le même principe de l'assurance sur faculté, il couvre tous les événements qui entraînent une perte ou un dommage au navire assuré, à moins qu'il ne résulte d'une exclusion énumérée dans la police ou dans la loi. Le deuxième type, c'est la fraude d'avare particulière, sauf cette police ne couvre que les dommages et pertes matérielles provenant d'événements limitativement énumérés dans la police. Les armateurs doivent identifier les risques encourus et peuvent convenir de tout autre mode d'assurance et demander également des garanties complémentaires. Les autres formes de la police, fraude d'avare particulière, sauf notamment la FRAPA, fraude d'avare particulière absolue ou fraude d'avare absolue, suivent le même principe et ne couvrent que les risques expressément énumérés dans la police. Les conventions spéciales, comme pour les facultés, il s'agit des polices, couvrant les exclusions rachetables dont la couverture n'est possible que par l'existence d'une police de base garantissant les risques ordinaires. Par rapport à l'assurance maritime sur faculté, l'assurance maritime sur corps de navire de commerce présente une particularité, celle d'assurer en plus du dommage au navire certaines responsabilités vis-à-vis des tiers encourues par le transporteur maritime, notamment en cas d'abordage au contact avec des objets fixes. Vu l'insuffisance des garanties offertes par l'assurance sur corps de navire en termes de la couverture de la responsabilité civile, et vu que l'armateur encourt des responsabilités vis-à-vis des tiers et de l'environnement dont les conséquences sont importantes et peuvent amener la compagnie de transport maritime à la faillite, les armateurs ont intérêt à surveiller leurs responsabilités et de la couvrir avec une assurance appropriée. L'interprétation de la responsabilité en droit maritime se diffère du droit commun. En droit maritime, le client n'ayant pas approuvé la faute du transporteur, mais bénéficie de la présomption de responsabilité. Les lois et conventions internationales accusent le transporteur maritime pour tout dommage, que ce soit au bien dont il a la garde juridique qu'à l'environnement, quelles que soient les causes. En se basant sur ce point et vu l'importance des dégâts occasionnés par le transport maritime, ce domaine ne pourrait pas tenir en assumant l'intégralité des réclamations qui peuvent lui être adressées. Et même les assureurs de responsabilité peuvent exiger des primes trop chères. Pour cela, le législateur a pris en considération le fondement de cette responsabilité ainsi que les aléas de ce mode de transport et a prévu une limitation de la responsabilité des transporteurs maritimes en définissant un maximum à cette responsabilité qui ne peut être dépassée en cas d'indemnisation. De ce qui précède, nous concluons que la victime sera indemnisée par le transporteur maritime selon des plafonds fixés par les lois et les conventions applicables. Les conséquences pour la victime peuvent être significatives car le montant de l'indemnité peut être largement inférieur à la valeur réelle des dommages, d'où la nécessité de l'assurance sur faculté dont nous avons parlé. En plus de la limitation de la responsabilité, le transporteur maritime bénéficie aussi d'un système d'exonération accordé ainsi par la législation et prévu par les lois nationales et les conventions internationales, en établissant une liste énumérée des cas dans lesquels le transporteur est exonéré de sa responsabilité. Vu l'importance des dommages générés par les risques maritimes et malgré les dits avantages octroyés au transporteur maritime, ce dernier doit transférer ses responsabilités en souscrivant une assurance responsabilité civile afin de couvrir les clauses exclues par les contrats types de l'assurance maritime sur corps de navire, pour couvrir les réclamations à hauteur de la limitation légale et les risques dont les causes ne sont pas prévues par les cas exonératoire. Cette assurance a pour objet la couverture des recours pour dommages corporels et matériels exercés contre le navire par des tiers à la suite de tout événement couvert. Couvre ainsi la responsabilité du propriétaire du navire pour tout dommage résultant de la pollution. Cette assurance pourra être souscrite par extension de la police maritime sur corps
par la souscription de lignes de police particulières de responsabilité des transporteurs maritimes, qu'ils soient propriétaires de navires ou affréteurs de navires, ou par l'adhésion à un P&I Club. Cette couverture P&I, il est spécial au transport maritime. Il est de nature mutualiste, dont la finalité est de compenser les lacunes des insuffisances des assurances classiques. Les règles de la couverture P&I Club sont d'une grande souplesse et s'adaptent très fréquemment au développement du transport maritime en général et aux conventions internationales en matière maritime. Puisqu'un fonds d'indemnisation, le P&I Club est d'abord un protecteur doté d'un fantastique arsenal de moyens et de services pour le traitement des litiges et la prévention des risques, et un conseil juridique et technique à même d'assister l'armateur membre du club dans tous les cas de figure. La quasi-totalité de la flotte de commerce mondial est ainsi assurée auprès des P&I Club qui forment au nombre de 13 le groupe international des P&I Club et qui fonctionne également sous le régime d'une mutualité appelée pool. On conclut que cette activité de transport maritime indispensable pour le commerce national et international requiert des mesures d'amélioration dans la sécurité et l'accompagnement à l'échelle internationale en termes de réglementation. La multiplication de la sinistralité maritime, notamment l'apparition de nouveaux risques liés aux catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique, par exemple les cyclones, les tempêtes, les fortes pluies, l'apparition des pandémies COVID-19, Ebola, H1N1, la naissance de nouveaux problèmes politiques, le printemps arabe, la crise des droits d'Ormuz, la crise en Méditerranée orientale, ainsi les cyberrisques maritimes, les nouveaux problèmes de l'environnement et de la délinquance écologique, la pollution marine, le transport des marchandises dangereuses et toxiques, les risques nucléaires, ont encore ceux des gens de mer par la modernisation des législations sociales. Tous ces risques poussent les transporteurs maritimes à surveiller de près leurs risques et d'opter pour leur meilleur traitement, à savoir les transférer régulièrement chez des compagnies d'assurance solvables et qui offrent les meilleures garanties en termes de couverture. Je vous remercie pour votre attention et vous prie de me revenir avec vos questions, remarques et commentaires en relation avec les risques et assurances maritimes.